Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente une hache de la marque Waterlings, la Hudson Bay. Alors simplement à titre de comparaison, je vous l'ai mis à côté de la Fiskars X7. On est bien d'accord, hein, deux utilisations complètement différentes de ces haches. Si vous cherchez une hache de bivouac, une hache de camp, une hache de rando, la Fiskars X7 va être parfaite pour vous, pas beaucoup d'entretien. Quoique un petit peu quand même, puisqu'on voit que quelques petites traces de rouille commencent à apparaître au niveau du fer. Ici avec la Hudson Bay, pour moi c'est une hache qui est juste polyvalente pour la refente, pour la grosse refente, pour couper des petits arbres également. On commence à être sur un joli morceau, hein. Vous avez 60 cm de longueur, un poids total de 1,430 kg. Pour les autres dimensions, je vous invite à aller voir la barre de description si ça vous intéresse, les longueurs du fer, épaisseur du fer, etc. Pourquoi j'ai choisi cette Hudson Bay par rapport à une Swedish Forest Tack par exemple? C'est pour sa polyvalence. On va être sur un fer qui va être, par rapport à la Swedish, qui va être un petit peu plus évasé. Donc il va permettre de refendre le bois un petit peu plus facilement. Un fer aussi un petit peu plus long et un petit peu plus lourd, ce qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'inertie lors de la refente. Après ça, pour aller sur un camp, sur un bivouac, je trouve que ça va être vraiment la limite. Après ça devient vraiment trop gros, trop encombrant, assez difficile à manier pour le petit travail de détail. C'est vraiment pas fait pour. Moi je m'en sers, c'est pour refendre du bois, pour l'acheminer. Vous voyez ici la bûche, du genre de bûche que j'arrive à refendre avec, elle fait la taille du fer. Après c'est certain que si vous voulez passer à travers des morceaux un petit peu plus gros, je vous conseille des haches spéciales refentes avec un fer qui va être beaucoup plus évasé. Mais encore une fois, dans mes outils, ce que je recherche en priorité, c'est la polyvalence. Alors avant quelques petits tests de coupe, 2-3 mots sur la marque Waterlings, même si tous les amoureux de haches la connaissent déjà. On est sur des haches semi-artisanales au même titre que Gränsfors Bruks, j'ai envie de dire, avec des tarifs un petit peu en dessous que Gränsfors, et avec un niveau de qualité, à mon humble avis, tout aussi bon. Regardez un petit peu le galbe de ce manche. On est vraiment sur du beau travail, avec un petit retour ici en fin de manche pour pas que la main vienne glisser. Moi je travaille jamais avec des gants, ça me gêne plus qu'autre chose, mais pourquoi pas, hein, travailler avec des gants lorsque vous êtes dans des conditions, lorsqu'il neige ou peu importe, ou si vous préférez, ça va être tout à fait possible. On est vraiment sur une très bonne longueur de manche et ce galbe va vous permettre d'avoir une sacrée force au niveau de la fente et de la refente. Il suffit presque de laisser tomber le fer pour que le bois s'écarte. On est sur un fer ici, fer forgé, en acier carbone, donc il va falloir faire attention, au même titre que le manche en iCory, il va falloir en prendre soin. Pareil pour le fer, après chaque coupe, un petit peu d'affûtage. Je vais vous montrer d'ailleurs comment j'affûte la hache en fin de vidéo, et ensuite un petit peu de lubrifiant, histoire qu'elle prenne pas les traces de rouille. Après on est sur vraiment des excellents produits. Ça c'est une hache qui coûte une centaine d'euros. Ça commence à faire cher. Maintenant vous en avez, si vous en prenez soin, ce sont des haches qui vont vous durer toute la vie. Et quel plaisir de travailler avec. Je vais vous montrer un petit peu l'efficacité. Donc comme j'ai dit, hein, ça c'est du bois de cheminée, c'est du bois qui est déjà assez sec, donc ça ne demande pas trop d'effort pour la refente. Et moi je pourrais passer des heures à faire ce genre de choses. Alors je vais vous montrer ma petite astuce et comment je travaille. Souvent lors de la refente de bûches, sécurité oblige, on n'a jamais des bûches qui tiennent tout à fait verticalement du premier coup. Vous voyez comme ici elle a tendance à tomber. Et donc du coup avec ce genre de billot, vous avez simplement à régler un petit peu l'assiette du billot. Et là vous allez avoir la bûche qui va tenir tout à fait droit. Alors ça demande un petit peu de préparation, un petit peu plus de mise en place, mais je trouve que pour la sécurité n'a pas de prix. Et encore une fois, petit rappel, mais ça vous le savez déjà, toujours placer la bûche à l'extrémité du billot, jamais devant, comme ça si la hache dérape ou si vous ratez votre cible, elle a des chances d'aller se planter à ce niveau-là. Si vous mettez votre bûche directement ici, soit vous la prenez dans le genou, soit elle tombe dans la terre, et ça ne va pas être adéquat pour le faire. Vous voyez, j'ai juste à régler comme ici. Et normalement, on remonte un petit peu sans aucun problème et la bûche tient. Alors la hache est livrée avec un étui en cuir
qui vaut ce qu'il vaut. Je trouve que l'étui n'est pas à la hauteur de la qualité de la hache. Ça a le mérite de protéger le tranchant et d'éviter qu'on se coupe lors du transport. Par contre, on est sur un bouton pression qui est assez faible. Ça m'est déjà arrivé de retrouver la hache quand je la transporte dans le sac de transport sans l'étui. Donc attention, pourquoi pas à terme, pour ceux qui aiment travailler le cuir, se fabriquer un petit étui custom. À mon avis, ça serait pas de trop. Voilà, je trouve que, encore une fois, hein, par rapport à la qualité générale de la hache, je trouve que l'étui, voilà, ça dénote un petit peu et ils auraient pu, en tout cas à ce niveau-là, faire un petit peu mieux. Par contre, je reviens sur la hache puisque c'est vraiment là le sujet. Je trouve que, comme vous avez pu voir, pour l'utilisation que j'en ai, encore une fois, la refente de bûche, c'est vraiment l'idéal. Après, et je précise, il faut vraiment que ça soit clair, si vous deviez passer à travers des troncs de 30 cm, c'est certain que cette hache serait un petit peu limite. Optez pour une hache spéciale pour la refente. Mais si vous cherchez vraiment une hache d'une soixantaine de centimètres de longueur, hyper polyvalente, je vais vous montrer après sur du petit bois, mais celle-ci est vraiment faite pour vous. Encore un petit test et je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous filmer toute la session, mais pour vous montrer que même sur du bon morceau, hein, regardez par rapport à la taille du manche, voilà, ça fait presque, on va dire, une cinquantaine de centimètres de haut, ce dont elle est capable. Alors oui, c'est du bois qui est hyper sec, mais ça brûle quand même beaucoup mieux dans la cheminée. Et encore une fois, vous voyez là, j'ai ce souci de positionnement de la bûche. Je vais vous montrer en direct. Voilà, vous voyez, en général j'arrive souvent, il suffit de replacer un petit peu en hauteur et là vous avez votre bûche qui tient. Alors même si pour moi c'est vraiment pas l'outil idéal et adéquat pour faire ce genre de travail, donc couper des petites sections de bois, elle va en être tout à fait capable, mais à ce niveau-là je préfère travailler avec une hache qui sera un petit peu plus petite. Maintenant, si vous aviez que celle-ci, elle en est tout à fait capable. On va se rapprocher un petit peu du fer. Le gros avantage, c'est qu'avec ce poids, on aura énormément d'inertie, donc on aura juste à laisser tomber le fer pour couper le bois. Par contre, ça va être assez gênant de travailler avec. Vous voyez, la longueur de manche ici, ça va me gêner un petit peu au niveau de mes jambes. Il va falloir que je me resitue et que je me replace assez régulièrement, mais en tout cas, niveau efficacité, voilà, on a juste à faire tomber le poids de la hache et ça fend tout seul. Alors, honnêtement, hein, je ne vais pas pouvoir travailler des heures comme ça, c'est assez fatigant, hein, à lever le bras. Alors vous allez me dire, ça fait faire un petit peu de muscu, on est bien d'accord, mais c'est certain que c'est pas vraiment l'outil idéal pour ce genre de tâches. Alors pareil, hein, pour le petit travail de détail, ça va vraiment pas être l'outil adéquat pour ce genre de travail. Faire des petits copeaux, c'est clair qu'un couteau de camp, ça remplacera jamais une hache. Par contre, elle va en être tout à fait capable, même si ça risque d'être un petit peu fatigant, surtout en fin de matinée. Mais regardez le tranchant qui reste, on arrive à soulever vraiment des petits copeaux. C'est forcément assez lourd, c'est forcément pas l'outil le plus adéquat, mais si on avait que ça, par exemple pour s'allumer un feu, faire des petits copeaux, elle va en être tout à fait capable. Ça demande un peu plus de concentration et un peu plus de dextérité qu'avec un couteau, mais on va y arriver. On a toujours un tranchant, mais alors c'est assez phénoménal. Quand j'ai dit qu'on avait un tranchant rasoir en sortie de boîte, il est vraiment rasoir en sortie de boîte. C'est certain qu'après il va couper un petit peu moins fort, mais il va rester tout à fait correct. Vous voyez ce que j'arrive encore à faire après toute cette matinée de refente. Voilà, c'est vraiment pas l'outil que je préfère pour ce genre de tâches. C'est assez fatigant. On a une prise en main ici assez large. Ça fait un petit peu mal aux mains. Voilà, c'est pas fait pour. Mais sachez en tout cas qu'elle peut le faire si vous aviez que ça avec vous. Alors voilà le petit travail que j'ai fait ce matin, un petit peu de refente. Je vais vous montrer maintenant le tranchant qu'on a après tout ça. Et surtout la manière dont j'arrive à retrouver un tranchant et dont j'affûte la hache. Alors le tranchant,
Bon, on voit qu'il a travaillé sans aucun problème. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. À ce niveau-là, on a quelques... Alors, j'appellerais pas ça des chips. J'appellerais ça plutôt une déformation, quelques petits accros dans le tranchant. C'est tout à fait normal après le travail que je viens de faire. On est quand même sur un tranchant qui est tout à fait satisfaisant, même plus que satisfaisant. Ça coupe encore très très fort. Je vais vous montrer sur la feuille de papier. Donc là, je ne l'ai pas encore affûté, hein, qu'on soit bien clair. Je vais vous montrer ce dont il est encore capable. Alors, j'ai les doigts gelés. Le papier est bien humide. Mais vous voyez, ça coupe encore. Si ça coupe encore du papier, c'est que ça va fendre le bois et couper du bois sans aucun problème. Vous voyez, on arrive à... il y a quelques petits accros, hein, mais c'est tout à fait satisfaisant en tout cas par rapport à ce que je viens de lui faire faire. Voilà, ça accroche un peu. Je vous montre comment j'arrive en quelques minutes à retrouver un tranchant nickel. Alors pour récupérer le tranchant, j'utilise la Spyderco, la 303 MF pour medium et fine et fin. Donc c'est pierre céramique. Pourquoi pas utiliser une DC4, pourquoi pas une CC4, pourquoi pas une petite pierre diamant également. C'est vraiment parce que j'ai ça et c'est ça que j'utilise le plus souvent que je vous montre avec cette petite pierre-ci. Maintenant ça sera exactement la même technique avec une autre pierre. Sachez que moi je prends le grain fin, ça sert à rien d'aller dans du trop gros. Quand on a un tranchant qui est encore correct, ça sert à rien d'aller sur une petite pierre médium. La pierre fine va vraiment faire le travail. Alors je vous montre, je le tiens la pierre et contrairement à un couteau où ça serait le couteau que je vais bouger, ici c'est quand même bien trop gros et bien trop imposant et bien trop lourd pour que je bouge la hache. Donc c'est la pierre que je vais bouger sur le tranchant. Ici on est sur un tranchant convexe, donc je vais exercer ce mouvement convexe. Ça va pas être plat comme ça, vous voyez. Si j'avais un tranchant en V classique, j'essaierais de trouver le bon angle et de faire comme ça. Ici je vais essayer de respecter le plus possible le tranchant convexe. Et donc j'y vais. On va dire une vingtaine de passages de ce côté-ci. Vous voyez, en essayant vraiment à chaque fois de retrouver cette rondeur de tranchant. Sans trop exagérer non plus. Je passe de l'autre côté. C'est vraiment assez facile. Hein, vraiment... avec des aciers carbone, en tout cas, on arrive à retrouver un tranchant assez facilement. Je vous le fais en direct hein, pour vous montrer que ça prend pas 2 heures non plus. L'idéal après, hein, ça serait de le passer un petit coup au cuir pour enlever le morphile éventuel. Là, j'ai pas pris le cuir, mais je vais vous montrer juste à la pierre ce qu'on arrive à faire. Voilà. Vraiment passer de chaque côté. Et bien regarder, hein, on voit vraiment le... Alors ça va peut-être pas se voir à la caméra, mais je vois vraiment où je suis passé. Je trouve que l'œil aussi est pour beaucoup dans la qualité de l'affûtage. Hein, on ne peut pas affûter les yeux fermés. Voilà, et je vous montre tout de suite le résultat. Un petit coup là, un petit coup là. Hop. Voilà, je vais reprendre le papier. Donc c'est le même, hein, vous voyez, et je vous montre. Je vais essuyer le tranchant, voilà. Voilà, donc comme j'ai dit, un petit passage au cuir, ça serait vraiment, ça serait l'idéal. Mais là, on voit quand même la différence par rapport à tout à l'heure. Vous voyez, ça coupe vraiment le papier. Même si c'est pas hein, une hache, on ne va pas lui demander non plus de raser le poil. Vous voyez, voilà. C'est reparti, je vous dis un petit passage au cuir, un petit coup de lubrifiant, un peu de balistol, un peu de WD-40 et elle est prête pour la prochaine fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile. Franchement, on est vraiment sur une hache hyper qualitative, 100 €. Je sais que ça fait c'est assez cher, mais franchement, on en a pour son argent. C'est un super beau produit. Vous voyez un petit peu ce que j'ai réussi à faire en 2 minutes d'affûtage. C'est pas sorcier. En tout cas, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Laissez les commentaires, un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur Fan de Couteau. Salut!